Je collectionne des poupées anciennes. J'ai toujours aimé leur beauté et leur élégance intemporelle. Mais il y en a une en particulier qui m'a causé beaucoup de problèmes. Je l'ai achetée dans un petit magasin d'antiquités en ville. Une poupée de porcelaine du début des années 1900. Elle avait une robe en dentelle et des yeux bleus étonnamment réalistes. J'ai été immédiatement captivé par elle et j'ai décidé de l'ajouter à ma collection. Mais dès que je l'ai ramenée chez moi, j'ai commencé à ressentir une présence étrange. Au début, je pensais que c'était juste ma paranoïa, mais les choses ont commencé à empirer. La nuit, j'entendais des bruits étranges dans ma chambre, comme si quelqu'un bougeait ou chuchotait. Et chaque fois que je me réveillais, je pouvais voir la poupée dans un endroit différent de celui où je l'avais laissée. Mais un jour, j'ai remarqué que la poupée avait une petite cicatrice sur la joue, qui n'était pas là avant. Et le lendemain, la cicatrice avait disparu, comme si elle avait guéri miraculeusement pendant la nuit. C'est alors que j'ai commencé à enquêter sur l'histoire de la poupée. J'ai découvert qu'elle avait appartenu à une petite fille qui était morte dans un incendie dans les années 1920. La poupée était censée avoir été détruite dans l'incendie, mais elle avait apparemment survécu. J'ai commencé à avoir peur d'elle, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en débarrasser. Je me suis dit que je devais être fort et que je devais comprendre ce qui se passait. Mais la nuit suivante, j'ai fait un cauchemar terrifiant. La poupée était là, debout à côté de mon lit, me fixant de ses yeux vides. Et puis, elle a commencé à bouger, sa tête tournant lentement vers moi. J'ai crié, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Le lendemain matin, j'ai décidé que c'était trop. J'ai emballé la poupée dans une boîte et je l'ai conduite à la décharge la plus proche. Mais je n'ai pas pu empêcher de jeter un dernier coup d'œil en arrière et j'ai vu la poupée me regarder fixement, comme si elle savait ce que j'avais fait. Depuis, je me sens toujours observé, comme si la poupée me suivait. Et je jure parfois d'entendre sa voix, chuchotant dans mon esprit, me suppliant de la ramener à la maison. Je sais que je ne devrais pas céder à ses supplications, mais il y a quelque chose de terrifiant dans le fait de penser qu'elle pourrait encore être là, quelque part, attendant que je la trouve.